Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes rendus aujourd'hui au jour 3 de notre marche spirituelle pour une percée de libération intitulée de la Pâque à la Pentecôte. Et dans la journée 2, nous avons commencé déjà à parler de cette période de 13 jours qui précède le 14e jour du mois de Nissan, qui est le jour de la Pâque. Et nous avons entrepris d'étudier chaque jour 3 événements de la Bible qui vont nous édifier sur ces temps de préparation. Nous disions que nous allons prendre déjà les 10 plaies d'Égypte qui ont précédé la libération du peuple du joug de l'esclavage de Pharaon, que nous allons aussi nous inspirer des jours qui ont précédé la croix, les jours que notre Seigneur Jésus a parcouru, a fait les œuvres et les actions qu'il a posées, et avant d'être amené à la croix à Golgotha. Le 3e événement, c'était par rapport au tabernacle, parce que la Bible nous dit dans le livre de Nombre 7 que la dédicace du tabernacle que le Seigneur avait demandé à Moïse de construire pour son culte devrait être inauguré un 1er du mois de Nissan. Et il y a eu ce que l'on appelle les offrandes des princes. Et les offrandes des princes, les 12 princes des tribus d'Israël qui ont un prince par jour procédé à un offertoire, à apporter une offrande pour le tabernacle, une offrande pour l'autel. Nous allons parcourir ça et en comprendre le sens, ce que ça dégage, ce que ça nous enseigne. C'est riche d'enseignements. Il faut que nous comprenions ça. C'est une marche de percée pour la libération. Le Seigneur veut en cette saison vraiment nous délivrer, nous libérer de toutes les entraves, de tout ce qui pourrait empêcher l'enfant de Dieu, le serviteur, son serviteur, sa servante, ses disciples, ses partenaires, vraiment d'être pleinement engagés dans l'œuvre avec lui et d'accomplir vraiment une œuvre de ministère qui lui soit agréable. Donc, et c'est vraiment un encouragement pour les enfants de Dieu de pouvoir saisir ce temps de grâce en cette saison toute particulière qui est la saison de sainteté, la saison sainte, alléluia, qui est le mois de Nissan, qui est le mois de la Pâque, qui se fait suivre par l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, puis par la Pentecôte. C'est une période qui est riche et chargée, alléluia, et qui permet aux chrétiens, aux ministres de Dieu, aux serviteurs, aux enfants de Dieu, à tous ceux qui veulent vivre une vraie intimité et être au service de l'Éternel, d'avoir un revêtement, d'être rechargé, ressourcé vraiment pour le reste de l'année. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui au jour 3, je disais, et nous allons voir aujourd'hui la 2e plaie. Je disais dans le message d'hier, le message numéro 2, je vais vraiment inciter les personnes qui écoutent ce message
parce que l'on peut tomber sur ce message 3 alors que c'est son premier de la série. Je rappelle que les messages sont disponibles en différé sur notre chaîne Héritage du Royaume, YouTube, mais aussi sur notre site internet www.héritageduroyaume.com. Je vous vraiment exhorte à aller les écouter si vous n'avez pas suivi ce programme depuis le début, à écouter ces messages pour vous plonger vraiment et saisir cette opportunité pour prier vraiment. Donc, nous allons donc parler de la deuxième plaie aujourd'hui. Le Seigneur nous instruit en cette saison. Moi, l'Esprit de Dieu ouvre mon entendement sur une autre facette de comprendre les plaies. Il y a quelques années, il m'avait donné de travailler sur les plaies, mais c'était vraiment pour élargir ma compréhension des forces contraires, une compréhension vraiment parce qu'il m'a amené à étudier vraiment le contexte du combat spirituel et de comprendre les œuvres du malin. Mais cette fois-ci, il me fait voir cette dimension de plaie sous un autre aspect parce que ça nous concerne beaucoup plus. Il s'agit vraiment de notre délivrance et nous devons la comprendre. Parce que le Seigneur, lorsqu'il envoie Moïse pour délivrer son peuple, son désir premier, sa préoccupation première n'est pas de combattre les forces de ténèbres, non. Lui, il est au-dessus de tout ça. Il est Dieu. Ce n'est pas... il a d'autres, il a ses anges pour combattre cela. Ce n'est pas sa préoccupation première, dont le but n'était pas d'aller combattre Pharaon. Son but, c'était son attachement à son peuple. Il voulait délivrer le peuple de ses entraves. Il voulait vraiment les sortir de ce joug pour les amener... Pour l'amener à lui, il a dit à Moïse, ta mission a un but, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, afin qu'il aille au désert pour m'adorer. Le temps est venu pour que notre relation soit de moi à eux, que je ne sois plus seulement le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais je désire que le temps soit venu pour que je sois leur Dieu et que il soit mon peuple. Et c'était le désir du Père. Mais seulement ce peuple-là, ça faisait 400 ans, de génération en génération, qu'ils étaient déconnectés complètement du Dieu de leur Père, où ils étaient plongés dans autre chose. Ce n'était même plus un peuple juif, c'était un peuple qui était complètement bridé par l'Égypte. C'était des gens qui fonctionnaient en Égypte. Vous avez vu leur réaction dans le désert. Dès la moindre inquiétude, ils ont bâti un veau d'or. Ils ne l'ont pas pris ailleurs, ils l'ont fait comme les Égyptiens fonctionnaient et comme eux ils savaient qu'on fonctionne et qu'on rend culte. Donc c'était pas juste comme ça. Donc voilà le peuple que l'Éternel voulait délivrer et en faire son peuple. Mais seulement il ne pouvait pas partir dans ces conditions. Il y avait des entraves, des chaînes à briser, il y avait des choses il fallait qu'ils soient déprogrammés du culte égyptien pour pouvoir coller à son culte. Il fallait qu'ils soient déprogrammés. Donc le Seigneur devrait faire procéder de manière à ce que eux-mêmes ils réalisent, ils comprennent que la direction qu'ils prenaient n'était pas la bonne. Les dieux égyptiens, pour le peuple d'Israël, étaient déjà leur dieu en fait, quelque part. Et ils s'attendaient à ces dieux-là. Donc on dit c'est le dieu de la fertilité, ou c'est le dieu de la fécondité, ou c'est le dieu de la mort, le dieu de la vie, le dieu de ci et de ça. Eux, ils étaient déjà dans cette mesure de compréhension, ils fonctionnaient comme ça. Donc l'Éternel devait se
positionné au-devant d'eux, dans sa grandeur, dans sa splendeur. Et il dit à Moïse, tu leur diras le Dieu de leur père. D'accord, mais moi je te dis de toi, moi, c'est le grand je suis qui est en train d'arriver. C'est l'Éternel qui est en train d'arriver. C'est-à-dire le Seigneur voulait se positionner au-devant de Dieu comme Jéhovah, le Dieu de tout. Alléluia. Le rémunérateur de tout, le Dieu de toutes les ressources. Amen. Donc c'est ça, au fil des plaies, c'est ce qu'il veut détacher. Il veut briser certaines chaînes, déprogrammer le peuple. Et c'est pareil pour nous. Il y a des choses qui nous entravent encore, qui nous entachent. L'Éternel nous donne en cette saison de rentrer dans cette grâce pour pouvoir posséder, pour pouvoir être libéré, débridé de certaines choses qui nous empêchent de pouvoir lui rendre un culte véritable, qui nous retient ou qui nous dérive de son culte véritable. Alléluia. Donc, la deuxième plaie, c'est les grenouilles. C'est l'infestation des grenouilles. Les grenouilles, la parole de Dieu nous enseigne, les grenouilles, dans Apocalypse 16, on nous donne quel est l'interprétation, vraiment quel est le visage spirituel de la grenouille. La grenouille matérialise spirituellement quoi? La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 16 à son verset 13 que les grenouilles nous enseignent que les grenouilles sont les esprits impurs. Ce sont des esprits impurs. Donc, lorsque on est infesté par les grenouilles, ça veut dire que toute l'impureté qui pouvait être dans l'Égypte et dans ses modes de fonctionnement ont été mis à jour. L'infestation des grenouilles, c'est d'abord ça. C'est ces esprits impurs qui détruisent en fait tout. Et quand on établit un Dieu dessus, on dit qu'il est le Dieu de la vie ou de l'au-delà, etc. Les gens peuvent comprendre, croire qu'il s'agit d'un Dieu qui prône l'immortalité. Mais non. Mais en réalité, ce Dieu-là représente l'impureté même de ce qui pourrait être. Mais l'Éternel Dieu voulait leur faire voir déjà que ce Dieu-là qui prétend vous conduire et vous rendre immortel, vous protéger ou veiller sur vos vies au-delà, était incapable d'empêcher les esprits impurs d'envahir la vie des gens. Ceci nous interpelle sur deux points, sur le plan de la sainteté et sur le plan de la sanctification. L'Éternel, notre Dieu, nous dit dans la parole de Dieu que nous sommes saints comme lui il est saint. C'est une grâce qu'il nous apporte par notre Seigneur Jésus. Même cette grâce de sainteté qu'il apporte, lorsqu'il établissait le tabernacle, il a mis la tiare et le diadème sur la tête du sacrificateur en signe de sainteté, la sainteté qui vient de lui, en signe vraiment de ce cadeau. Dieu nous fait saints au travers de Jésus-Christ, mais il nous demande, il nous dit dans sa parole que par la crainte de l'Éternel, nous devons veiller sur notre sainteté avec lui. Donc, vraiment, cette sainteté vient de l'Éternel et dans sa grâce, il l'a fait cadeau et il donne à son peuple. Alléluia. Et la sanctification qui peut en découler peut venir seulement du fait que la parole de Dieu nous sanctifie, nous dit là. C'est Timothée qui nous enseigne. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que c'est la vérité qui sanctifie. Et la parole de Dieu est vérité. Jean 17 nous dit, sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Lorsque l'on met la vérité aux yeux, lorsque cette vérité est
palpable aux yeux des gens. La sainteté de l'Éternel se manifeste. Et Dieu voulait faire comprendre qu'il ne faut croire en rien. Seul lui peut garantir la pureté. Alléluia. Et il nous amène aussi dans ce cadre vraiment à avoir conscience, à prendre conscience, à pouvoir discerner ce qui est pur, ce qui est impur, à pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal, à pouvoir discerner ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas lorsque l'on marche avec l'Éternel, Dieu notre Père. Et c'est ce qu'il nous donne en cette saison. C'est ce qu'il nous donne, nous, aujourd'hui, en cette saison, en ce qui parle de ce discernement. Nous voyons nous-mêmes que lorsque nous marchons avec l'Éternel, même dans notre foi quotidienne, même dans les actes que nous posons, certaines des entraves que nous avons vraiment, c'est l'intervention justement de tous ces esprits impurs qui viennent déranger d'une façon comme une autre, etc. Et le Seigneur nous interpelle. Et le Seigneur aujourd'hui veut vraiment nous donner la capacité au travers de son esprit, nous donner la capacité de pouvoir discerner justement l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre des esprits impurs dans ce que nous faisons. Alléluia. Parce que le livre de l'Apocalypse, lorsque l'on lit dans son chapitre 16 et qu'on parle des grenouilles, il dit que c'était un regard visionnaire des yeux qui ont le discernement spirituel, peuvent voir les fausses prophéties, voir le mensonge sortir de la bouche des faux prophètes. Ça veut dire que ce qui sortait de leur bouche avait figure de grenouilles et c'était des esprits impurs. Ce qui peut être délivré, ce qui peut être prendre. Vous voyez la similitude entre la vérité d'un côté et vraiment l'impureté de l'autre. Ce qui est important. Prions et demandons au Seigneur aujourd'hui vraiment pour pouvoir rentrer dans cette grâce d'atteindre un niveau de discernement par son esprit qui nous permette de voir ces choses dans l'œuvre que nous avons à faire, dans nos vies, autour de nous. Nous ne pouvons pas servir l'Éternel vraiment sans pouvoir avoir l'habilité, l'aptitude, la capacité de pouvoir discerner ces choses autour de nous. C'est important de le faire. Le Seigneur veut nous amener à cette dimension aujourd'hui. Et je veux que nous saisissons, que chacun médite un peu cela et saisit cette opportunité de pouvoir atteindre par l'Esprit ce niveau de discernement. Cette grâce dans le discernement. Et nous prions à Dieu pour dire au Père, merci de nous ouvrir l'entendement. Merci, Père éternel, de nous faire voir ces choses au nom puissant de Jésus. Vraiment, j'élève ma voix particulièrement, Papa Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, pour te dire oui, je veux. Je veux, Père éternel, avoir, Seigneur, cette capacité en moi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui fais ces choses en chacun de nous, aiguise notre capacité de discernement spirituel pour discerner, alléluia, les mauvaises, les esprits impurs, pour discerner dans les choses spirituelles ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est saint, pur de ce qui est impur. Alléluia. Donne-nous la sagesse nécessaire pour cette quête de sainteté, que nous ayons suffisamment besoin de préserver notre sainteté
en nous-mêmes, vraiment, et de notre sanctification par la parole, alléluia, afin que nous grandissions dans cette capacité de discernement au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu veux nous upgrader au Père éternel en cette saison, parce que nous avons entendu, parce que nous avons partagé, Père éternel. Seigneur, je dis merci, 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 parce que Seigneur, tu nous feras cette grâce, tu nous donneras cette grâce d'augmentation au nom puissant de Jésus. Oui, Père, merci de nous délivrer, de nous rendre libres de ce côté-là dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La deuxième, c'était la deuxième plaie en Égypte que le Seigneur a permis à son peuple de pouvoir voir, et le délivrer aussi de ce moment pour pouvoir constater les impuretés qu'il pouvait avoir dans dans les pratiques d'Égypte, dans ces pratiques de Pharaon dans lesquelles ils étaient impliqués, alléluia, et de voir à quel point l'Éternel lui seul était saint et que l'Éternel Dieu seul peut donner le souffle de vie et de sainteté à tous. Alléluia. Le deuxième point, notre deuxième point va être dans le processus de notre Seigneur Jésus. Dans le processus de notre Seigneur Jésus, au jour 2, nous avons commencé, prenons la partie du livre de Matthieu 21, et parce que c'est vraiment un livre détaillé. Amen. Et nous avions lu jusqu'au verset, nous avons lu le jour 2, nous l'avons lu jusqu'au verset 3. Et nous avons intitulé le message « Le Seigneur en a besoin ». Oui, pour être envoyé. Aujourd'hui, nous poursuivons donc avec la partie de cette lecture du verset 4 au verset 11. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Alléluia. Plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus, en parlant de notre Seigneur Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. C'est notre passage de méditation aujourd'hui.
L'entrée de notre Seigneur Jésus à Jérusalem avait été prophétisée depuis de longues années. Et il était dit qu'il allait entrer triomphalement à Jérusalem comme un roi. Parce qu'il annonçait déjà le royaume de Dieu qu'il venait établir. Et l'anneau même sur lequel il devait monter avait été gardé longtemps. Et il a envoyé ses disciples le chercher. Et il est entré dans Jérusalem. Et tout le monde criait Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Ce qui va retenir mon attention ici, c'est la symbolique vraiment, ou l'importance spirituelle de cet acte. C'est un moment particulier dans la mission de Jésus-Christ. C'est un moment de visitation. Il dit, dites à la fille de Sion que son roi, voici, ton roi vient à toi. Dites à la fille de Sion en parlant de Jérusalem. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion, le choix de Dieu. Dites à la fille de Sion que son roi vient à elle. Ça faisait des années que les prophètes annonçaient cette rencontre, cette visitation, cette présence, cette entrée solennelle dans Jérusalem. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, allez chercher l'anneau, le petit de l'ânesse. Il est attaché là-bas. Et si on vous demande, c'est pour qui? Dites, le Seigneur en a besoin. Mon frère, ma soeur, l'âne était un besoin de l'Éternel. L'âne était un besoin de Jésus-Christ pour un moment particulier. C'était un partenaire. Il était partenaire de cette entrée solennelle. Il était partenaire de cette visitation annoncée depuis des millénaires. Et la parole nous dit que cet anneau avait été gardé. Personne ne l'avait monté. Même la personne qui le gardait ne savait même pas pourquoi il gardait cet anneau précisément. Mais cet anneau avait été gardé. Alléluia. Parce qu'il avait été préparé d'avance pour les œuvres qui devaient s'accomplir. Ça ne vous fait penser à rien. Ça ne vous interpelle pas. Mais bien aimés, nous sommes dans le besoin du Seigneur. Parce qu'il est venu donner sa vie afin que nous ayons la vie. Mais afin que nous connectons à son ministère. Afin que nous prenions part à son ministère. Alléluia. Et c'est important parce que nous sommes comme ces anneaux-là. Et tu as un besoin du Seigneur. Le Seigneur veille à ce que tu sois précieusement protégé. Le Seigneur veille à ce que le moment où il va faire usage de cet anneau, vraiment, il trouve un anneau gardé, bien disposé. C'est l'état dans lequel nous devons, c'est l'aspiration que nous devons avoir. D'être participants à l'œuvre majestueuse du Seigneur. Le partage de ce passage ne va pas être très long. Parce que il s'agit simplement que pour nous, enfants de Dieu, de comprendre l'importance et l'intérêt que nous pouvons avoir aux yeux du Seigneur, de notre Seigneur et de Dieu en particulier, pour être comme ça, appelés à connecter à son œuvre, à ses plans divins. Alléluia. Et de jouer notre rôle, de faire ce pourquoi il nous a destinés. Amen.
ce qui est vraiment intéressant, quand je lisais ça, va venir dans la partie 3. Mais je voulais, mes frères et sœurs, que nous élevons la voix maintenant. Vraiment pour désirer au fond de nous, pour prier. Et dire à notre Seigneur à quel point nous désirons être des anneaux attachés. Nous désirons être ces anneaux qui prennent part, alléluia, à l'accomplissement de ces desseins au nom de Jésus. Père éternel, tu es Dieu, tu es roi, vraiment. Je veux être ce partenaire, Père éternel, à qui tu as destiné, ô Père éternel, un rôle à jouer, Papa, dans l'accomplissement de tes desseins. Et qui, Papa Seigneur, à un moment marqué, au moment où le Seigneur en a besoin, je sois disponible, alléluia, et que je joue pleinement ce rôle dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, que toutes les vérités soient brisées. Rien n'a pu retenir les anneaux. Ils étaient là où on avait dit qu'ils étaient attachés. Et même le gardien de ces anneaux, même le propriétaire de ces anneaux n'a plus été une résistance. Par la grâce que le Seigneur, parce que tu avais dit, dites que le Seigneur a besoin. Que cela s'impose dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et que toutes les entraves, toutes les pesanteurs, Père éternel, qui pourraient, ô Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, essayer d'empêcher, de retarder l'accomplissement, Père éternel, des tâches ou du rôle que tu me demandes de jouer, Père éternel, dans ta partition, soit levé, soit brisé, soit ôté, parce que toi, le Seigneur, tu en as besoin. Alléluia. Je déclare, alléluia, qu'il sera dit dans toutes mes circonstances, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Gloire te soit donnée, Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Le troisième point que nous allons étayer aujourd'hui, c'est dans l'offrande des princes. Et aujourd'hui, selon Nombre 7, la famille dont le prince offre les offrandes aujourd'hui, c'est la famille d'Issachar. Quand j'ai commencé à lire, pour moi, il me semblait évident qu'on commencerait soit par Ruben, comme c'est l'aîné, on finirait par Benjamin. Voilà, ou alors on va commencer, comme c'est son droit spirituel, par Judas, parce que c'est là où le sceptre a été remis, et puis qu'on donnera d'autres familles. Mais que ça suivrait un certain ordre de naissance, par exemple. Mais ça n'a pas du tout apparu de cette manière-là. Et le premier c'était c'était le prince de Juda, et le deuxième c'est le prince d'Issachar. Mais c'est en étudiant ça que j'ai dit, waouh, quelle coïncidence, waouh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Ce sont des petites choses comme ça qui me font vraiment comprendre que je ne fais pas les choses de moi-même et que je suis conduit par l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est qui Issachar? Je vous ai dit que les princes allaient offrir les offrandes, que ces offrandes avaient une signification et que ces offrandes avaient une signification et que à la fin des offrandes, qui étaient toutes les mêmes offrandes,
tous les, pour toutes les tribus au devant de l'Éternel. Chaque famille élevait une prière. Alléluia. Et la prière était simple, était celle de demander vraiment la grâce, de pouvoir vivre et jouir de la bénédiction qui reposait sur leur tribu. Vous savez que dans la Bible, on nous a appris les choses, que ce soit les noms, que ce soit les tribus, que ce soit les bénédictions des pères pour les enfants, etc. Ce sont des choses qui sont profondes de sens. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que les parents bénissent les enfants et beaucoup. Et ce qu'ils déclarent prophétiquement sur la vie des enfants, ça s'accomplit. Et en ce qui concerne les tribus d'Israël, ils ont été bénis 2 fois. Ils ont été bénis par Jacob, leur père, et qui a dit quelque chose sur chacun de ses enfants, donc qui engageait un peu la tribu. Ensuite, Moïse aussi a béni les tribus d'Israël. Et là, la bénédiction était une bénédiction de tribu. Dans ce passage aujourd'hui, nous allons lire la bénédiction que Moïse place sur la tête de Issachar. Amen. Et nous allons la lire dans Deutéronome 33, au verset... On va commencer au verset 18, mais c'est surtout le verset 19. Il dit, sur Zabulon, il a dit, réjouis-toi Zabulon dans tes courses, ça passe. Il dit, et toi Issachar, réjouis-toi dans tes tentes. Il continue, ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer, en parlant de Zabulon, et les trésors cachés des sables, en parlant de Issachar. Amen. C'est les grandes bénédictions. Ils appelleront les gens sur les montagnes. Et ils offriront des sacrifices, car ils vont jouir. Pour Issachar, il avait une destinée de posséder toutes les richesses du sable. C'est-à-dire toutes les richesses enfouies sous le désert, toutes les richesses enfouies en été pour Issachar. C'est une grande bénédiction. Et on dit qu'il se réjouit car il couchera dans sa tente. Revenons sur la bénédiction du père de Jacob. Quand il a béni ses enfants, qu'a-t-il dit à Issachar? Il dit, Issachar est un âne robuste. Notez bien. C'est pas moi qui l'invente. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Oh oh. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Quand je lis ça, je me suis dit, waouh, voyez-vous, nous venons de lire le passage avec notre Seigneur Jésus-Christ et on nous parle de l'anneau attaché. Le besoin de Dieu, le besoin de notre Seigneur Jésus pour aller accomplir sa mission. Le besoin de Dieu pour son œuvre. C'est un anon, c'est un âne
qu'on a gardé longtemps, qui n'avait jamais été utilisé, donc qui était dans toute sa ferveur. Mais le Seigneur en a besoin et il doit être au service. Il doit rentrer au service et accomplir ce qu'il avait à accomplir. Ici, on nous parle d'Isaacar, qui est un âne robuste. Moïse a parlé d'Isaacar dans ses richesses. Certainement, il est comblé. Certainement. Et le Père dit quelque chose. Jacob dit quelque chose. Israël, c'est même pas Jacob, c'est Israël qui a béni ses enfants. Israël dit à Isaacar quelque chose. Il dit, Isaacar, tu es un âne robuste. Tu es un âne robuste. Mais en quelque sorte, tu es un âne robuste qui se couche dans les étables. C'est une vue. Quand on sait à quoi doit servir un âne, il n'a pas à être couché dans l'étable. Vous savez, l'âne parmi tous les animaux, la vache, etc., est celui qui est appelé à la tâche. Est celui dont la destinée était de porter les fardeaux. L'âne a la capacité d'avoir de l'équilibre sur tout type de sol. L'âne peut être chargé, même, on dit dans l'expression, chargé comme un bourricot et parvenir à avancer quand même. C'est sa tâche. L'âne est là au service et rend de très grands services. Mais ici, Isaacar est un âne robuste, capable de faire toutes ces choses. Mais il couche dans l'étable. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il finit par s'assujettir toutes les richesses qu'il devait donc prendre, dont a parlé Moïse. Qu'est-ce qu'il en fait? Je dis au Saint-Esprit, il s'agit de quoi? Il s'agit des zones de confort, mes frères et mes sœurs. Il s'agit de quand on se retrouve dans des choses qui sont bien, on se sent bien ici, on se sent comblé, on se sent machin. On ne veut plus en partir, on ne veut plus affronter, on ne veut plus aller, on ne veut plus... Non. Il faut quitter ces zones de confort. Si nous sommes les anneaux de l'Éternel, il nous a donné une robustesse à mettre à son service. Mon frère, ta sœur, pour aller dans l'œuvre du Seigneur, quitte ta zone de confort. Va accomplir ce que l'Éternel a défini de longue date que tu accomplisses. Sinon, tu risques, comme Isaacar, finir courbé et t'assujettir à un tribut. Et ici, t'assujettir au tribut, un tribut de qui? Tu vas plier sous le joug de l'ennemi. Pendant que tu es affalé dans ton étable, tu vas couper sous le joug de l'ennemi. Et tu lui paieras les frais. Non, mon frère, ma soeur. Même si les grâces que le Seigneur nous donne, même si la grâce qu'il étend sur nos vies, parce que les promesses de l'Éternel pour nos vies sont immenses. Il nous dit, n'ayez crainte de rien, je pourvois en toutes choses. Vous êtes mes héritiers. Notre Seigneur Jésus a dit, vous êtes mes co-héritiers. Nous possédons ces choses. Nous pouvons prier au Seigneur, il nous donne un bon travail. Nous pouvons faire des affaires, il donne la grâce de la productivité et de la rentabilité de ces affaires. On peut être béni largement. Mais n'oublions pas, ne nous contentons pas de ça. Continuons à quêter, à chercher, à demeurer dans l'utilité, dans l'œuvre du Seigneur.
Alléluia. C'est important. Et c'est ce qui me semblait nécessaire aujourd'hui. Que nous précisions le jour 2. La grâce vraiment de ne pas nous attacher à nos zones de confort, mais plutôt de désirer rentrer vraiment dans le rôle et dans ce pourquoi le Seigneur nous a préservés, gardés, façonnés. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci. Merci parce que tu conduis vraiment les choses. Amen. Merci parce que tu ouvres notre entendement pour que nous voyions, Seigneur éternel, les choses cachées dans le nom puissant de Jésus. On peut lire vraiment la Bible plusieurs fois, les mêmes passages plusieurs fois. Et on ne les voit. On ne voit pas les grâces comme tu veux les voir. Comme tu peux nous permettre de les voir. Parce que chaque chose arrive en son temps. Et en cette saison, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, tu veux que nous le voyions de cette façon. Parce que tu veux que nous rentrons dans cette grâce dans le nom de Jésus. Nous la saisissons au Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, conduis-nous à ne point demeurer dans nos zones de confort. Oui. Du Père Tout-Puissant, et sans cesse désirer vraiment être dans le rôle que le Seigneur nous a donné, être disponible, Papa Seigneur du Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que le Seigneur nous a confiée au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir accomplir et finir ce message pour ce 3e jour. Que tous ceux qui seront amenés à le comprendre, ô Père éternel, c'est ma prière, que tu les touches là où ils sont, que tu les visites là où ils sont et que tu ôtes leurs entraves afin qu'ils soient de véritables anneaux, Père éternel, qui rentrent à ton service pour les jours de gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.